Comment ça va? Je suis content d'être à Pioche Bleue. Excusez-moi, c'est Gal Chenot qui me demandait si des bars étaient ouverts. Quand il y a des gens qui veulent m'écrire, qui ont des questions posées, j'y répondrai pas. Je me tape juste des Louises avec des Louises. Max Labière, c'est mon homme. Oh! Hey, 4,99 avec le plein d'essence, je la trouve. Il était carré, lui. Il était carré. Oh! Qui est l'homme caché derrière cette bière? Vous êtes là? Comment ça va, Régent? Ben oui, mais ça va bien. Je suis en train de m'entraîner pour mon Ironman de bière. J'ai un Ironman de bière en fait. C'est quoi ça, un Ironman de bière? Ben, vous savez, c'est quoi un Ironman? Trois disciplines, effectivement, Maximilien, trois disciplines. Tu as la natation, la course, puis le vélo. Puis moi, ben, je me suis inscrit dans un Ironman de bière en fin de semaine prochaine. J'ai ici les compétitions. Il y a 1,5 km de nage dans une rivière de Draft, une course de 5 km autour d'un pichet de course et 3 tours de vélo dans les rangées de la SAQ Dépôt. Il faut que je t'informe. Non, ben, c'est pas la première année que je participe. L'an passé, je suis monté sur le podium. Ah oui? Ah oui? En char. Une erreur de pédale. C'est des affaires qui arrivent. Ben oui. Ben oui, je suis content d'être à la sacoche bleue. Ben non, Régent, là. Il reste si chaud à la fin de l'année, avant la fin de l'année, c'est la poche bleue. Ben oui, ben c'est ça que j'ai dit, la pilote bleue. Ben oui, très heureux. Fait ça longtemps qu'on ne l'avait pas eu, celle-là. Ben oui. Je bois une boisson, là, c'est pas de l'eau. Mais qu'est-ce que tu bois, Guigui, ma grosse godaille? C'est quoi que tu bois? Ce soir, j'ai essayé un petit White Claw. Je sais pas c'est de qui. Un White Claw? Ah ben. Je sais pas si c'est québécois. Comment est-ce qu'il reste cet épisode de la slot bleue? Là? Il en reste quoi? 5, 6? La slot bleue. La poche bleue, excusez-moi. La slot bleue. Ben, il en reste 5 après ce soir. Ouais, hey, on fait un chin-chin, hein, parce que les gens qui nous suivent sont super gentils en passant. Merci de suivre cette excellente chronique de sport-là, parce que c'est tout ça que tout se sait dans le domaine du sport. Tout se sait dans les domaines du sport. Hey, comment c'est avec toi, mon Guigui? On débute avec un bon moment du week-end, Reg? Oui, un bon moment du week-end, c'est samedi dernier, c'est Maximilien, justement, à son meilleur moment à TVA. C'est quand il a dit... Ben, à toi, Guillaume. C'était un excellent moment la semaine dernière. Mais voilà qui complète ce petit dossier. On poursuit encore avec d'autres informations pertinentes. Ben oui, on poursuit avec les nouvelles brèves. Les nouvelles brèves, ben oui, c'est important. Il y a plein d'affaires qui se... Hey, vous connaissez ça, vous autres, dans la presse, le jeu des 7 erreurs? Ben oui. Ça fait des années que ça roule. Ben, cette semaine, c'est Brett Kulak, fait qu'il y a 14 erreurs, finalement. Donc, d'autres nouvelles brèves. Le Grand Prix de Montréal est annulé. Ça, c'est une nouvelle qui est triste. C'est plate surtout pour les touristes américains qui en profitaient pour tromper leur petit pot de bine avec nos danseuses de région. Ben oui, ça sort avec des petits pots de bine qui bâchent tout dans le gras. On continue. On continue avec d'autres informations. Donc, pas de Grand Prix de Montréal. Il y a Denis Coderre qui veut ramener, vous avez certainement entendu parler de ça, la formule électrique. Vous savez, c'est quoi la formule électrique? Ça a bien marché. Ben oui, la formule électrique, c'est pas de bruit, pas de pollution, pas de monde. Formule E pour E, ben je pense pas d'y aller cette année. Voilà, tout ça. Ah, non, ben, toujours intéressant parlant du Grand Prix. C'est Bell qui est le nouveau commanditaire du Grand Prix. Ça aussi, c'est une nouvelle intéressante. Bell, imagine, ça va tout changer la donne, là. Même pour les pilotes. Imaginez les arrêts au puits. Toi. Votre arrêt au puits est important pour nous. Désolé de vous faire attendre. Un préposé sera avec vous dans les plus brefs délais. Toujours là, nous regrettons encore de vous faire attendre. Chris, les courses vont devenir interminables. Hey, Régent, je me sens tes lance-ponts, tes slides à soir. Ça décolle en tabaslac. Et finalement, aussi, plusieurs joueurs du Canadien qui redoublent d'efforts en entraînement. On a vu ça. Ils se préparent, bien sûr, pour la série qui va débuter jeudi contre les Leafs de Toronto. Hier, Eric Stahl a été le dernier à quitter la patinoire. Pas parce qu'il donne l'exemple, juste parce qu'il est très lent. Voilà pour les brèves de la semaine. Hey, Reg, on sent une certaine frénésie des playoffs, là. Quand c'est rendu que les magazines à potins en parlent, là, c'est parce que c'est rendu gros, là.
Ben oui, c'est épouvantable. C'est la fièvre du hockey présentement. Tout le monde en parle, même les revues à potins. On voit ici, à la une du 7 jours, Dominique Duchamp qui déclare « Mes cheveux sont tellement blancs qu'on dirait qu'on joue toujours à l'étranger. » C'est dans la une du 7 jours cette semaine. Alors que dans le sentier chasse et pêche, nous avons Yvon Lambert qui raconte un de ses derniers voyages de pêche. Il dit « J'en ai pris 38, 27 courses, et puis 11 blagues. » Sacré Yvon. C'est la une du chasse et pêche de cette semaine. Et finalement, une primeur, probablement tu n'es pas au courant, mon Guigui. Max Lapierre, dans le lundi, qui se confie sur sa progression en communication, il déclare « Si c'était pas de Guillaume, je progresserais plus vite. » C'est dans le lundi, ça. Alors voilà. Oui, c'est dans le lundi. Tu liras l'article, tu vois. C'est assez intéressant. Ah, ça a vraiment l'air bon. Voilà pour la revue de l'actualité des potins de la semaine dans le monde du sport. Maintenant, on passe. On veut le segment. Il faut que tu nous fasses l'histoire de Cole Caulfield en jeu de mots. Il faut que tu nous fasses des jeux de mots avec son prénom à Cole Caulfield. Ah oui, la petite histoire du petit Cole Caulfield, le petit coco Cole Caulfield en jeu de mots. C'est important. Hier, j'étais en taverne, justement. J'ai trop pris d'alcool pour guérir. Ben, je me suis acheté du Pepto-Bismol. Et finalement, par la suite, à un moment donné, il y a des Louise qui est rentré dans un bar et la fille a dit « Décolle d'ici, Chris. » Et finalement, il y en a qui trouvent qu'on rit trop de Dale Louise. Ça dépend comment Caulfield. Voilà. C'était la petite histoire de Cole Caulfield avec son jeu de mots. Oups, attention! OK, on a une alerte Lambert. Une petite alerte Lambert. Ben oui, j'ai le temps de prendre une petite gorgée pour la petite alerte Lambert. Ça fait du bien. Chin, chin. Justement, m'a tombé sur la bière, moi aussi, parce que c'est ça que le monde écrive sur le chat, la White Claw, ça surprend. Puis, je prends de la White. Je veux pas envie d'être surpris. Hey, les Alouettes ont embauché beaucoup de joueurs québécois dans leur équipe. Oui. De quoi qu'on parle, là, Chris? Les joueurs québécois avec les Alouettes. Oui, effectivement. Ça a fait la manchette, ça a fait la une du Journal de Montréal ici. On voit, là, vous voyez bien le titre. 34 Québécois avec les Alouettes. Là-dessus, il y en a seulement 32 qui ont demandé d'être échangés aux Canadiens de Montréal. Ils ont plus de Québécois, finalement, les Alouettes, que d'abonnés sur leur compte Facebook. C'est assez spécial. Hey, de ce côté aussi, le premier ministre Legault qui déplore le manque de Québécois avec le Canadien de Montréal. Il a dit ça. Cette déclaration va être acheminée à la direction, donc elle sera traduite en anglais. Alors, on surveille ça, ce dossier-là. Pour ce qui concerne les Québécois chez le Canadien de Montréal. Hey, Régent, Oui. on passe au segment plus vite ou plus rapide qu'Eric Stahl? Le segment plus vite et plus rapide qu'Eric Stahl. Au plus lent. Plus vite ou plus lent qu'Eric Stahl. Plus lent ou plus rapide qu'Eric Stahl? Alors, vous êtes prêts à jouer avec moi? C'est on pas est compliqué. prêts à répondre à je vais faire différentes mises en situation. Vous me dites si c'est plus vite ou encore plus lent qu'Eric Stahl. Alors, il va. Un escargot qui prend une marche. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Un fonctionnaire qui s'en va à son break. Plus lent. Plus vite. Plus lent. Une personne de 90 ans qui travaille en caisse rapide chez IGA. Plus vite ou plus lent qu'Eric Stahl? Plus vite qu'Eric Stahl calisse. Un candidat d'occupation double qui réfléchit. Plus lent. Plus lent calisse. Jean-Charles Lajoie qui essaie de rentrer dans un maillot de bain. Plus lent. Et plus lent Chris Mazin. Et finalement, Guy Dantel qui essaie de mettre un casque de bain. Plus vite ou plus lent? Plus lent. Et plus lent qu'Eric Stahl. Effectivement, c'est une bonne réponse. Hey, Guy Nantel, Chris, la dernière fois qu'il avait un casque de bain, il l'a assez agrandi. Après, je m'en suis servi comme sombrero, tabarnak. Alors voilà, c'était le segment plus vite ou plus lent qu'Eric Stahl. Hey, Régent. On passe au segment Régent fait ses prédictions pour les séries 4 de ça. Oui, ça, c'est important de faire ses prédictions parce que tout le monde est là sur les différents chats, sur les réseaux sociaux font leurs prédictions. Alors, moi, je vais y aller dans la section centrale avec la Caroline en 6, Tampa Bay en 5, puis ma caisse de 24 en 4 parce que je commence à domicile. Ensuite de ça, dans l'Est, Pittsburgh en 5, Washington en 3. Ils sont pressés cette année, esti. Dans l'autre conférence, Toronto en 6, Vegas en 4 et Winnipeg en char parce qu'à pied, c'est plate en tabarnak à Winnipeg. Et voilà, c'était mes prédictions pour les séries de fin de saison au hockey. Très bonne. On enchaîne. Très bonne prédiction, Reg. Très bon. On va penser à trouver l'intrus, Régent. Ouais, là,
J'espère que ça va bien aller cette semaine. Là. Je vous rappelle que dans les 3 dernières semaines, vous êtes justement 0 en 3. On n'était pas très bon. Alors, cette semaine, à trouver l'intrus, il s'agit de trouver l'intrus entre Tom... Là, il faut savoir, vous voyez bien, entre Tom Wilson, une plante, un compte Facebook, les seins de ma femme. Qui est l'intrus? Je vais aller avec une plante, moi. Ouais, moi, je vais aller avec le compte Facebook. Ben non, voyons donc. L'intrus, c'est Tom Wilson, c'est le seul qui n'est pas suspendu. Les seins de ma femme sont suspendus à tabaslac. Et voilà. Je ne l'avais pas encore eu cette semaine, les boys. Comment? On va l'avoir la semaine prochaine. Régent, notre moment préféré. On passe au segment de... Bon. Attention, cette semaine, les sosies, ça va faire dans le dash. D'abord, juste un petit mot en passant. Là, ça, c'est important de souligner ça. Les Maple Leafs de Toronto ont accordé le titre de directrice du développement des joueurs à Danielle Goyette. Vous êtes au courant de cette belle nouvelle-là. Félicitations à Danielle Goyette qui a joué, qui a dirigé également l'équipe féminine du Canada. Mais peu de gens savent étrangement dans les sosies qu'elle ressemble à Yves P. Pelletier. Alors, on va... Sosie de Danielle Goyette. C'est bon, très bon. Ben oui, ben je te sosie, qu'est-ce que je te dis? Ensuite de ça, nous avons les cheveux de Régent Hall et un hérisson. Alors, et le dernier, non de moindre, vous connaissez Corey Aiken des Sabres de Buffalo? Oui. Oui, le joueur Corey Aiken. Ben, c'est le sosie de Dale Weiss, mais on dirait Dale Weiss avec les cheveux plus gras. C'est Cody en passant. Oui, Cody. Excuse-moi, c'est Cody. Ouais. Mais en tout cas, il ressemble à Dale Weiss, mais avec les cheveux gras. Voilà, c'était complet. C'était les sosies de la semaine. Mes amis, je vous aime beaucoup. Bye-bye. On t'aime aussi, Régent. Salut. Salut, mon Reg. Dale Weiss en marge. Voyons, je m'en vais jamais du bon bord, Chris. Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée, ça va éloigner les colporteurs. OK, comment je fais pour fermer ça, cette TV-là?